d'embarquement numérique. Donc, aujourd'hui, on parle de LinkedIn. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en premier comment LinkedIn fonctionne parce que c'est pas tout le monde qui l'utilise. C'est pas tout le monde qui a besoin de l'utiliser non plus, mais c'est important d'en parler quand même aujourd'hui pour ceux et celles qui l'utilisent. Donc, l'interface est sensiblement comme Facebook, je vous dirais, parce que quand que vous cliquez ici, vous avez la possibilité de faire un post en haut. Vous voyez l'actualité des gens qui vous suivent ou que vous suivez. Donc, c'est sensiblement pareil. Ici, vous avez réseau. Réseau, c'est un petit peu comme les demandes d'amis, mais c'est important sur LinkedIn de comprendre que ce n'est pas des demandes d'amis, mais c'est des demandes de connexion. Vous avez les demandes de connexion qui sont du premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Je vous explique ce que ça veut dire. En fait, le premier niveau, c'est ceux avec qui vous êtes connectés avec, donc que vous êtes amis avec. Deuxième niveau, c'est eux avec qui vous avez des connexions en commun, donc des amis en commun si on parle comme Facebook. Et 3, en fait, c'est ceux que vous n'avez pas du tout de connexion ou de relation en commun avec ces personnes-là. Donc, les réseaux ici, ça vous indique si vous avez des demandes en attente, le nombre de relations que vous avez et ça vous suggère également des gens que vous pouvez ajouter à votre réseau. Il y a aussi emploi ici pour ceux et celles qui cherchent un emploi. LinkedIn peut être une bonne opportunité pour ça, mais là, on va parler plus côté, dans le fond, stratégie numérique. Vous avez les messages ici, dans le fond, si vous voulez communiquer avec des gens ou entrer en contact avec des gens ou vos connexions. Vous avez les notifications sensiblement comme Facebook qui apparaît juste ici. Et vous avez votre profil que vous pouvez aller voir. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment s'assurer d'avoir un bon profil sur LinkedIn très rapidement. Donc, premièrement, c'est important que votre photo soit professionnelle, idéalement pas en noir et blanc, qu'elle soit vraiment de face et qu'elle prenne quand même assez bien le cadre. C'est important que votre photo soit mise à jour. Dans le fond, si vous changez de couleur de cheveux, peu importe, c'est important que vous mettez votre photo à jour. Pourquoi? C'est que ça m'est déjà arrivé qu'un client me racontait qu'il s'est rendu dans un café pour rencontrer un client, une cliente en fait, qui avait passé des cheveux noirs à blonde, donc il ne l'a juste jamais reconnu. Il a quitté le café. Donc, c'est important d'avoir une photo qui ne date pas de 10 ans non plus, qui est vraiment d'actualité. Votre bannière, en fait, c'est important que les gens voient rapidement un petit peu qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre entreprise. Même chose pour le titre ici. C'est important de mettre les mots, dans le fond, qui reflètent ce que vous faites. Pas juste présidente de telle entreprise. Non, c'est l'entreprise, c'est quoi qu'elle fait. C'est important d'aller mettre les mots de ce que vous faites ici. Donc, pour que ça ici puisse apparaître, dans le fond, il faut que vous ayez une page entreprise et que votre page entreprise ait un logo. Donc, tant que votre page entreprise n'a pas de logo ou vous n'avez pas de page entreprise, même si vous marquez que vous travaillez pour telle entreprise, il n'y aura aucun logo qui va apparaître ici. Aussi, d'aller mettre la localisation que vous êtes, parce que quand les gens vous recherchent, par exemple, qui cherchent quelqu'un qui peut les aider avec leur marketing à Montréal, bien moi, je vais sortir dans leur recherche. Votre info ici. Vous avez le droit à environ 2000 caractères. Fait que c'est important de les utiliser. C'est important de aller, dans le fond, d'aller écrire qui que vous êtes. C'est pas un pitch de vente, cette partie-là. C'est de peu plus d'aller parler de qui vous êtes, votre expérience, puis ça, les gens vont le lire. Souvent, on pense que les gens ne prendront pas le temps d'aller lire ça, mais c'est arrivé énormément souvent que j'avais des appels avec des gens sur LinkedIn puis qui m'ont mentionné des choses qui étaient écrites ici, qui avaient pris le temps de lire. Et même chose pour vous, quand que vous parlez à quelqu'un, que vous cédulez un rendez-vous avec quelqu'un qui entre en contact avec vous sur LinkedIn, prenez le temps d'aller lire son info. Donc, ici, vous avez les activités, dans le fond, vos posts que vous avez commentés. Donc, tout le monde peut voir ce que vous commentez sur LinkedIn. C'est ça qui est différent de Facebook. Par exemple, on peut voir toute l'activité de quelqu'un. Donc, on voit que j'ai commenté ceci parce que j'ai publié un lien juste ici. On retourne en arrière. Donc, ici, vous mettez vos expériences. C'est important d'être le plus précis dans vos expériences. Par exemple, encore une fois, un exemple qui m'est arrivé. Ça s'est arrivé que quelqu'un me parlait, rentré en contact avec moi parce qu'il connaissait très bien cette entreprise-là que j'avais déjà travaillé, Lito Milil, qui est une entreprise de packaging. Donc, la personne est entrée en contact avec moi pour ça. Puis, ça a donné que lui, il avait travaillé là une couple d'années avant. Fait qu'on avait un point en commun. Puis, ça porte bien un échange quand quelqu'un a un point en commun avec vous. Les formations que vous avez faites, expérience, vos compétences, les recommandations. Donc, c'est un petit peu à ça que ça ressemble en fait. LinkedIn, c'est sûr qu'on va, comme je disais, même pour Google My Business, on va prendre vraiment une demi-heure pour que vous montrez comment optimiser davantage chacun des réseaux. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous que vous voyez comment ça fonctionne en général, que vous soyez capable de naviguer dedans, de l'utiliser, d'aller ajouter des connexions.
Donc, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Bonne journée!